Entend le danger, l'être se tourne à l'oubli de l'être qui est le sien, s'en détournant de cet être à l'écart, et du même coup se tourne contre la vérité de son propre être. Ce qui règne dans le danger, c'est ce tournoiement, encore non pris en considération par la pensée. Dieses noch nicht bedachte sich kehren. Voilà pourquoi s'abrite, se cache en l'être du danger la possibilité d'une tournure dans laquelle l'oubli de l'être s'incurve de telle sorte qu'avec cette tournure-là, la vérité de l'être retourne proprement à l'étang. In das Seinde eigens einkehrt. Texte très difficile, et qu'on peut lire distraitement en se disant n'entrons pas un peu plus en considération de ce que ça signifie, tellement c'est dense. Qu'est-ce que ça signifie? Il y a un tournant de l'être par lequel l'être s'écarte de lui-même et se met lui-même en péril. Et peut-être y a-t-il d'autres tournants éventuels de l'être par lesquels l'être reviendrait d'une certaine façon éclairer les temps, auréoler les temps. Il y a plusieurs expressions qui signifient cette espèce de retour de l'être qui a abandonné, semble-t-il, les temps aujourd'hui. Seuls les temps règnent, seuls les temps nous préoccupent. Et peut-être y aurait-il des retours d'Eragnis par lesquels, au contraire, les choses seraient rendues, à la différence des objets de la technique, le sens des choses nous serait éventuellement rendu. C'est dit là de façon extrêmement algébrique. Si je relis la formule, et je ne l'ai pas lu en allemand, j'ai essayé en français en plus, je suis obligé en la traduisant de l'expliciter un petit peu. Je reprends le texte qui mérite vraiment l'examen. Ce qui règne dans le danger, c'est ce tournoiement encore non pris en considération par la pensée. Voilà pourquoi s'abrite, se cache dans l'être du danger la possibilité d'une tournure, einer Kehre, d'une Kehre, dans laquelle l'oubli de l'être, et même l'oubli de l'être, du Wesen des Seins, s'incurve, encore un verbe qui signifie la manière de tourner, s'incurve, s'infléchit, de telle sorte que, avec cette tournure-là, et Heidegger souligne cette tournure-là, donc une autre tournure que la première, avec cette tournure-là, la vérité de l'être y retourne proprement à l'étang. La dispensation de l'être rééclaire, réalimente les étangs autour de nous. Retourne proprement à l'étang, eigens, dans eigens, qui est le radical de l'Eragnis, dans le sens qu'il s'agit ici d'un mouvement dans l'Eragnis. Simplement, dans Die Kehre, Heidegger ne parle pas beaucoup de l'Eragnis, il reste discret, alors qu'effectivement, dans les Beiträge zur Philosophie, il ne s'agit que de cela. Donc ici, comme s'il masquait la référence à ce centre de gravité de toute l'œuvre que constituent les 10 volumes de traités impubliés de Heidegger. Donc ce passage constitue manifestement l'un des principaux textes témoins s'agissant de la perspective ouverte sur la complexité de structure de la Kehre dans l'Eragnis. D'une Kehre vertigineusement articulée et qui a lieu au double sens de l'expression, au cœur de l'être lui-même comme Eragnis. Heidegger le dit dans les Beiträge, il ne le dit pas ici, mais il s'agit bien donc d'un mouvement de l'Eragnis même, qui ressortirait donc, dont l'étude ressortirait à une sorte de très retorse tropologie, étude des tropoi, des tours et des détours de l'Eragnis. On voit bien que dans ces tours et retours des différentes Kehre à l'intérieur de l'Eragnis, il s'agit pour l'être de se cacher ou de se montrer alternativement, en quelque sorte. Autrement dit, il s'agit du retrait de l'être à travers la parution de l'étang. L'être se retire
en se déclosant dans les temps, selon la formule répétitive de Heidegger. L'être se retire en se déclosant dans les temps. Les temps prennent toute la place, occupent tout le paysage, l'être se retirant, ce qui correspond à cette phase de retrait de l'être, de délaissement de l'étang par l'être, qui pourrait être celle de l'époque de l'être, l'époque de la technique.